Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je suis un fanatique du président Laurent Gbagbo. J'aime sa personne physique. J'aime ses idées. J'aime sa vision. J'apprécie toutes ses démarches. Je suis là à partir de cette vidéo enregistrée répondre à une dame qui est pro-Soro, qui est du mouvement GPS. Je ne sais pas si on peut appeler ça GPS ou bien mouvement Guillaume Soro. Voilà. Elle se nomme Thérèse Ouattara. Elle a eu à faire une vidéo qui a été une réponse qu'elle a adressée à un pro-Gbagbo. Et donc, très amère, elle a eu à écorcher le président Laurent Gbagbo, que je vais vous faire écouter. Vous allez voir. Et puis moi, je vais apporter des éléments de réponse. Voilà. Pendant que j'étais en train de feuilleter l'actualité politique donc sur les réseaux sociaux, il s'est trouvé qu'il y a une vidéo qui est apparue donc sur mon écran, comme ça tout à coup, et ça attire mon attention. Je pensais que bon, c'était dans un pays où peut-être un militaire prenait la parole, et je me mets donc à écouter cette vidéo-là, comme ça sur le champ, et je me rends compte qu'il n'en est rien. Voilà, c'est un Ivoirien bon, qui se dit en exil, et puis qui s'est mis là dans un treillis, en train de raconter des bêtises, en train de raconter des conneries, hein, sur M. Guillaume Soro. Il se fait appeler militant pro-Gbagbo, selon lui. Mais, monsieur, Soro Guillaume n'est pas votre camarade. Vous entendez? Soro Guillaume là, c'est pas votre camarade. Et puis de trois. Mais vous pensez que vous êtes un politicien, vous? Vous croyez que vous êtes un politicien? Vous venez vous asseoir à chaque fois dans votre salon, en train de casser les oreilles aux gens, en train de rentrer dans la vie privée des gens, à raconter votre vie. C'est pas parce que les gens ne disent rien que vous croyez que vous avez la cote ou je sais pas quoi. Mais foutez-nous la paix. Foutez la paix aux gens. C'est quoi votre problème, monsieur? Quel est votre problème? La Cour africaine a a demandé la libération des compagnons de M. Soro Guillaume et aussi a demandé à ce que M. Ouattara lève donc son mandat d'arrêt à l'encontre de M. Guillaume Soro. Ça vous empêche de dormir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Votre problème, il est où? Vous vous plaignez comme quoi, oui, c'est une injustice, on demande la Cour africaine, c'est une honte, elle demande à ce qu'on libère les compagnons de Guillaume Soro, et puis elle ne parle pas des prisonniers politiques de Laurent Gbagbo. Mon frère, en politique là, quand tu es leader politique, et puis on arrête tes éléments là, quand on arrête tes compagnons ou tes militants, on les met en prison là, à cause de toi là, ce que tu fais là, tu prends des avocats, tu mènes une offensive diplomatique. Ok? Ne poussez pas les gens à parler ici. Nous avons tous dit ici que c'était pas normal le fait qu'il y ait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Le fait que M. Laurent Gbagbo soit retenu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, quand bien même acquitté au niveau de la CPI, ainsi que M. Charles Blé Goudé. Hein? Mais nous ne sommes pas des militants RPI. Nous ne sommes pas des militants RPI. À votre niveau, vous les militants pro-Gbagbo, vous vous dites que vous êtes pro-Gbagbo, vous n'avez même pas dit que vous êtes RPI, vous dites que vous êtes pro-Gbagbo. En tant que militant pro-Gbagbo, vous êtes en Europe ici là. Quelle est la démarche diplomatique que vous avez menée pour rétablir Laurent Gbagbo dans tous ses droits? Je vous pose la question. Quelle est l'offensive diplomatique que vous dites que oui, vous ne prenez pas les armes, vous ne pouvez pas prendre les armes pour vous exprimer, mais vous vous exprimez,
Jamais. Il a levé le petit doigt pour plaider en faveur de ses compagnons. Jamais. Il n'a jamais dit oui. Voilà, même prendre le risque, même à la CPI, même si on ne lui a même pas posé la question, dit, écoutez, je suis d'accord, si je suis ici, c'est moi qui étais le président de la République, j'endosse la responsabilité, je vais me défendre, mais libérer Blé Goudé. Blé Goudé n'y est pour rien. Il a travaillé avec moi, ce sont mes ordres qu'il a travaillé, libérez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a laissé Blé Goudé se défendre. Il l'a laissé livrer à lui-même. Et même quand il a été acquitté, jamais on a vu Laurent Gbagbo ne serait-ce que tenir une petite interview pour demander à ce qu'on libère les prisonniers politiques de son parti politique. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Mais arrêtez de pomper l'air aux gens. C'est quoi ça? Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait ça. Laurent Gbagbo ne s'est jamais... Même là, il est en Belgique, il est assis là-bas. Là. Jamais il s'est levé, il s'est préoccupé de la condition des anciens militaires ou alors des anciens membres de son parti politique qui cachent en prison à Abidjan. C'est pas son problème. Est-ce que c'est la faute à Soro Diom si on arrêtait ses compagnons et qu'il met une offensive diplomatique sur pied en train de se battre, mais qui n'a pas suivi tout? Il est sur les réseaux sociaux, Twitter, partout, tout le temps en train de plaider pour ses amis, de prendre des avocats, de faire ceci, cela. Alors, si ça donnait des fruits, vous allez venir vous asseoir, raconter votre vie. Oui, c'est une injustice. Injustice d'où? Mon frère. Nous tous là, même nous là, on a mené une offensive à notre manière pour aider Guillaume Soro dans cette tâche-là. Moi-même qui vous parle là, moi, j'ai saisi les Nations Unies. Ok? J'ai saisi la directrice des Nations Unies pour décrire l'injustice contre Guillaume Soro et ses partisans et aussi les autres prisonniers politiques. Ok? Je l'ai fait. J'ai saisi les droits de l'homme, ici, à Berne et à Genève. Je l'ai fait. Mais je n'ai jamais balancé ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'une lutte, ça se fait aussi de façon stratégique et de façon diplomatique. Vous êtes assis là, si c'est pour vous réunir, aller devant la haine, faire du bruit, crier comme des oiseaux pour chauffer les oreilles aux gens, c'est tout ce que vous avez fait. Vous ne savez pas ce qu'on appelle offensive diplomatique. Vous, c'est à vous je parle. Vous, le pro-Gbagbo qui vient s'asseoir, oui, Ouattara, ne laissez-les en prison, ne les libérez pas, laissez les pro-Soro en prison, ils n'ont qu'à mourir, mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Comment Soro qui on peut demander à ce qu'on libère ses compagnons et puis on ne libère pas les autres? Mon frère, quand c'est chaud là, chacun attrape sa tête. Laurent Gbagbo là, je ne l'ai jamais vu se préoccuper de la condition de ses militants ou bien même de la condition même de ses compagnons qui sont en prison. En tout cas, moi, je n'ai pas encore lu ça quelque part. Ni vu en vidéo, ni vu dans la presse. Ça veut dire quoi ça? C'est la faute à Guillaume Soro s'il se préoccupe de ses compagnons? S'il se bat pour qu'on les libère? Mais il a mis les avocats sur pied. Nous tous on a tout assisté. En quoi est-ce que ça vous dérange? Mais quand vous n'avez rien à dire, vous vous taisez? C'est quoi? C'est vous qui êtes dans la vie de tout le monde. Hein? C'est quoi? Vous venez vous jouer les justiciers ici sur le net? Mais vous croyez que quoi? C'est parce que les gens ne parlent pas que vous allez prendre les gens pour des cons? Il faut arrêter. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? N'importe quoi. N'importe quoi. La Cour africaine a tranché et ça sera ainsi. Ok? Voilà. Maintenant, si vous êtes fâché, commencez une démarche diplomatique. Entamez une offensive diplomatique avec vos avocats. Regardez-moi ça. Ouais, moi je ne peux pas prendre les armes pour me défendre. Je peux seulement parler à ma bouche. Mon frère, oui, tu ne peux pas prendre les armes pour te défendre. Mais toi-même étant en Europe ici là, tu peux te lever, saisir des institutions internationales ici de défense des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Faites quelque chose aussi à votre niveau. Vous croyez que Soro Guillaume est venu, quand il est retourné en France, il est venu se coucher tranquille, il dort, hein? Comme Laurent Gbagbo fait de l'autre côté, il est tranquille à Belgique là-bas.
en train de mener une bonne petite vie là, tranquille. Hein? Il ne parle jamais de vous. Mais non, un leader, ça crie haut et fort. J'ai des gens derrière moi, libérez-les. Même si moi, vous voulez me prendre comme sacrifice, mais mes frères là, libérez-les. Et le courage de dire les choses. Alors, il n'y a pas un Koussoro aujourd'hui qui va dire qu'il est contre le fait qu'on libère Laurent Gbagbo et Blé Koudé et les prisonniers politiques. Il n'y en a pas. Mais quel est le pouvoir que nous avons pour que cela se réalise? Ça ne nous concerne pas directement. Quel est le pouvoir que nous avons? Le seul pouvoir que nous avons, c'est d'accéder au pouvoir suprême pour prendre une décision dans ce sens. Mais actuellement, dites-moi, quel est le poisson qui peut prendre un avocat pour dire oui, je viens pour défendre la cause des pro-Gbagbo? Mais attends, ça va pas? Mais comment c'est cela? Comment c'est cela? Nous vous montrons la voie. Prenez un collège d'avocats. Des avocats, de bons avocats. Ne prenez pas de n'importe quoi. Prenez de bons avocats. Qui vont défendre aussi votre cause. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Tu as ouvert mes yeux sur plusieurs aspects et tu m'as permis de comprendre un certain nombre de choses. D'abord, je vais te répondre et ensuite, je vais répondre à travers certains points que tu touches. Je vais remettre ta vidéo et puis je vais répondre point par point. Mais je voudrais faire un tout petit résumé par rapport à la généralité que tu as abordée. Quand tu dis que il y a un pro-Gbagbo, qui s'est dit pro-Gbagbo, qui a eu à se plaindre du fait que Soro s'est battu pour la libération de ses partisans et que la Cour de justice africaine, la Cour africaine de justice a autorisé l'annulation du mandat d'arrêt contre Soro et la libération automatique des proches de Soro. Mais le pro-Gbagbo dont tu parles, c'est pas son identité. C'est vous qui nous avez attribué ce nom pro-Gbagbo. Nous, notre identité, c'est pas pour Gbagbo. D'abord, nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Nous défendons notre pays et nous nous battons pour la liberté de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez retenir, Madame Thérèse Ouattara. Nous sommes Ivoiriens, nous défendons la cause ivoirienne, nous nous battons pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire, dont Laurent Gbagbo a la tête. Il faut que tu comprennes ça. Nous, on ne se bat pas pour une quelconque présidence. Nous, on se bat pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Et si tu connais le sens de la liberté, tu ne vas pas venir parler ici. Le pro-Gbagbo dont tu parles, c'est un Ivoirien. Et puis, quand tu dis pro-Gbagbo, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais préciser quelque chose. Moi, je suis un militant du Front populaire ivoirien. Mais il y a des gens qui sont sympathisants du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire le parti du président Laurent Gbagbo, qu'on appelle le Front populaire ivoirien, le FPI, là, prend en compte les militants qui sont membres statutaires et prend en compte les sympathisants. Il faut que tu retiennes ça. Celui que toi tu as appelé pro-Gbagbo, il est sympathisant du Front populaire ivoirien, mais parce qu'il aime Gbagbo Laurent, qui parle au nom du président Laurent Gbagbo, qui parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire et qui parle au nom de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Je veux que tu comprennes ça d'abord, avant qu'on avance. Et puis, tu as dit, Soro
Par rapport à Laurent Gbagbo, Soro aime mieux ses partisans que le président Laurent Gbagbo. Madame, je vais te dire, le mot amour en politique, ça ne s'est jamais révélé parmi les hommes politiques en Côte d'Ivoire, sauf une seule personne qu'on appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a non seulement aimé ses militants et ses sympathisants du parti, mais il a aussi aimé tous les Ivoiriens, sans exception. Si Laurent Gbagbo n'avait pas aimé tous les Ivoiriens, Laurent Gbagbo ne serait pas en train de discuter avec Soro Guillaume concernant l'accord de Ouagadougou. Laurent Gbagbo ne serait pas en train de prendre Soro et puis le nommer ministre de la communication. De prendre Soro, le nommer premier ministre. Laurent Gbagbo ne serait pas en train de faire ça. Le même Soro, il était ministre de la communication quand il était chef rebelle. Et puis, il a eu des brouilles avec la population à la RTI. C'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé qu'on épargne sa vie. Ton patron Soro, là, il se souvient. Ce jour-là, il a même chié sur lui. Toi, tu dis Soro aime ses partisans. Mais je vais te dire, madame, c'est pas Soro qui a mené une offensive diplomatique. Faut pas venir mentir ici. Toi, tu penses que nous, on sait rien. Soro n'a pas mené une offensive diplomatique. Un rebelle n'est pas pris en compte par des réseaux diplomatiques. Un rebelle est plutôt pris en compte par ceux qui l'ont fabriqué. Et ceux qui ont fabriqué Soro, c'est le système focal. Mais dans le système focal, il y a une personnalité là-bas qui est son parrain. Et la personnalité qui est son parrain là, est en difficulté politiquement. Il a même assassiné sa carrière politique. Donc Soro est devenu un enfant adoptif d'une personnalité dans le système focal. Soro ne pèse plus rien. Madame, attendez, je vais vous faire une révélation. Peut-être que vous suivez Soro, mais vous ne savez pas. Vous voyez, il y a un monsieur qu'on appelle Tidiane Thiam. C'est lui qui est le choix de Macron. C'est lui qui est le choix de Macron. Or, il y a un homme politique qu'on appelle François Fillon qui a confié Soro à Macron par rapport à un arrangement politique concernant les élections en France. Mais Macron sait que Soro n'est pas son choix. Donc, Blanc, quand tu n'es pas son choix, quand tu n'es pas le choix de Blanc, Blanc, il ne s'occupe pas de toi. Il te tourne comme ça en rond. Tu as compris, madame? Macron était là. Hollande était là. Et puis Michel Gbagbo a porté plainte contre Soro à Paris. On a vu Soro courir comme une souris. Quelle offensive diplomatique Soro peut faire? Soul to Soul, qui est l'homme fort, qui est l'oreille, la bouche de Soro, pour ne pas dire le poumon de Soro. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Soro n'avait pas le courage de faire une offensive diplomatique. Parce que le monde entier sait que Soro, c'est un chef rebelle, c'est un criminel. Toi, tu crois que les gens ont oublié le passé? Soro dit qu'il s'est battu pour que les gens portent boubou. Et Soro, aujourd'hui, il est en veste. Et puis toi, tu viens bavarder sur les réseaux sociaux parce qu'un pro-Gbagbo aurait exprimé son mécontentement. Toi, tu viens bavarder ici. Toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Thérèse Ouattara, là, toi, tu es qui? Et puis toi, tu peux faire quoi? Soul to Soul, là. Il est resté en prison durant plusieurs mois. À la Maca. Durant plusieurs mois. Il a été libéré par grâce présidentielle de Dramane Ouattara. Ce n'est pas offensive diplomatique. Donc, il ne faut pas venir te donner de la contenance ici. Il ne faut pas venir donner du poids à Soro. Soro n'a pas de poids. Soro ne pèse rien.
Au contraire, Soro lui-même, là, il aura des problèmes. Parce que bientôt, la justice va l'interpeller. Mais Soro veut rester sous la couverture de Tidjane Thiam. Donc, actuellement, Soro, il a des partisans. Oui, il a des partisans. À cause de son nom nordiste, il y a des partisans qui sont avec lui. Il y a des jeunes nordistes, il y a des nordistes qui sont avec lui. À défaut de Draman, certains ont préféré suivre Soro. Et il y a ceux qui l'avaient armé qui aujourd'hui suivent Soro. Mais Tidjane Thiam, lui, il n'est pas ivoirien. Donc, il a besoin au moins d'un bétail électoral. Et c'est lui qui a demandé l'approche de Soro. Ce que Soro a accepté. Parce que, avant-hier, pour ne pas dire hier, le PDCI a vomi Thiam proposé par Macron. Et comme le PDCI l'a vomi ce Thiam-là, il a décidé de composer et de travailler avec Soro. Donc, la Cour africaine de justice, c'est l'offensive diplomatique de Tidjane Thiam. Est-ce que tu as compris, Thérèse Ouattara? C'est l'offensive diplomatique de Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam fait un clin d'œil à Soro. Comme ça, si Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire pour être candidat aux élections présidentielles, il va s'adosser sur le parti de Soro. Comme ça, si Tidjane Thiam est devenu président, Soro sera épargné de toute poursuite judiciaire. Voilà la stratégie. Il n'y a aucune offensive diplomatique de la part de Soro. Soro, il pèse rien. Non, il pèse rien. Il est mort. C'est terminé pour lui. Ou bien toi, tu ne sais pas. Bientôt, le président Laurent Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire. Il y a une liste là. Dans la liste là, Soro, son nom est mentionné dedans. Il n'échappera pas à la justice. Il n'échappera, peut-être qu'il sera en prison et dira à ses partisans de suivre Tidjane Thiam. Ce que j'ai dit là, il faut retenir ça. Parce qu'en politique, c'est quelque chose de noir qu'on peut changer à un moment donné pour rectifier un certain nombre de faits. Il ne faut pas venir raconter des bêtises ici. Et puis toi, tu connais le statut du président Laurent Gbagbo. Tu sais que le président Laurent Gbagbo est sous contrainte juridique. Donc il ne peut pas parler comme ça. Et toi, tu veux qu'il parle et qu'il anime des conférences comme Blé Goudé le fait. Mais Blé Goudé, il a fait allégeance à la France. Blé a fait allégeance au système Focadon. Il peut bavarder comme il veut. Laurent Gbagbo, il est sous contrainte juridique. Il ne peut pas parler. Donc pour parler, il est obligé d'utiliser son appareil politique. Son arme politique, là, c'est le Front populaire ivoirien. Et celui qui parle au nom du président Laurent Gbagbo s'appelle le secrétaire général Assou-Adou. Mais chaque jour, Assou-Adou demande la libération des prisonniers politiques. Ou même tu es sourd. Tu n'entends pas. Chaque jour, Assou-Adou demande la libération des prisonniers politiques. Chaque jour. Sangaré Abdraman, en son temps, il avait demandé la libération des prisonniers politiques. Après Sangaré, aujourd'hui, Assou-Adou, il continue de demander. D'ailleurs, ils ont voulu faire même un ralliement avec le PDCI pour organiser des marches et des meetings pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Mais ce sont des menaces. Ce sont des menaces, des tentatives d'arrestation qui ont été projetées contre eux. Toi, tu parles d'offensive diplomatique. Toi, tu peux faire offensive diplomatique à El Ego. Toi, tu peux faire offensive diplomatique à El Pro-Gbagbo. Tu sais quel genre d'offensive diplomatique nous on a fait? Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, tu sais quel genre d'offensive diplomatique nous on a fait? Toi, tu ne connais pas. Va aux États-Unis. Il y a un monsieur qui est le responsable du Front populaire ivoirien qu'on appelle Marcel Karagbe. Il allait rencontrer les responsables de la Maison Blanche. Il a rencontré un député du Congrès juif. Ils ont eu à parler du dossier du président Laurent Gbagbo. Il faut aller au Kremlin. La liste est longue comme ça. La liste est très longue. Le rang est très long. Les Ivoiriens qui sont alignés comme ça pour que la Russie vienne nous aider. Dans notre auto-libération, les Ivoiriens sont en paquet devant les portes du Kremlin. Ils frappent à la porte de Vladimir Poutine. Moi-même qui suis en train de te parler, j'ai fait plusieurs démarches diplomatiques. J'ai fait plusieurs démarches au niveau des ambassades avec des personnes de façon intermédiaire. Toi, tu parles d'offensive diplomatique. Tu sais combien de fois nous avons travaillé dans ce sens-là? Tout ça, ça a été étouffé parce que nous sommes aujourd'hui
oppressée par le monde entier. Mais la Cour africaine, elle était là lorsque Laurent Gbagbo était arrêté. La Cour africaine a eu à parler. La Cour africaine était là lorsque Laurent Gbagbo a gagné les élections. Et puis, ça a été suivi par les bombardements de sa résidence. La Cour africaine était là. Cette Cour africaine a toujours travaillé pour le système Foka. La CEDEAO a travaillé pour le système Foka. L'Union africaine elle-même a travaillé pour le système Foka. Les Nations unies eux-mêmes, ils ont armé des gens pour venir bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. L'Union européenne, eux, ils ont travaillé pour Soro Guillaume. Ils ont même soutenu Soro Guillaume. Et puis, ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. Ils ont même empêché les Ivoiriens d'avoir des médicaments. Nous sommes des orphelins. De quelle offensive diplomatique parlez-vous, madame? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, tu veux dire que Laurent Gbagbo ne nous aime pas. Mais le prix que Laurent Gbagbo a payé, l'humiliation qu'il a connue depuis 40 ans et qu'il continue de vivre, c'est ça qu'on appelle l'amour. Soro Guillaume, il a une fois fait la prison. Il sait ce qu'on appelle la prison. Je ne parle pas des prisons où il était arrêté quand il était secrétaire général de la FESI. Ce n'est pas de cette prison-là que je parle. Ce n'est pas de cette prison-là que je parle. Tu connais l'état d'esprit du président Laurent Gbagbo. Tu connais son âge actuel. Tu sais dans quelles conditions il vit. Toi, tu parles d'avocat, mais ce n'est pas de ta faute. Ton patron, là, c'est un chef rebelle, c'est un criminel. Il a tué des gens. Il a volé les richesses, l'or, diamant. Il a pillé les ressources économiques du pays. Il s'est enrichi. Il a transféré des fonds un peu partout en Europe. Donc, c'est un multimilliardaire. C'est normal qu'il utilise cet argent-là pour prendre des avocats. Sinon, quand il a commencé à prendre les armes, il n'avait pas d'avocat. Quand il a utilisé les armes pour tuer, massacrer la population, il n'avait pas d'avocat. Tu as compris? Thérèse Ouattara, si les propos du camarade ou bien de mon frère Pro Gbagbo te choquent, c'est parce que ça t'a pénétré. C'est parce que ça t'a touché. Mais tu auras encore plusieurs vidéos qui vont te traumatiser. Et puis, je vais te dire une seule chose. Il faut rectifier tes sales propos que tu as tenus là. Blé Goudé, il n'a pas travaillé sur le compte du président Laurent Gbagbo. Tu as compris? Laurent Gbagbo ne lui a pas dit de travailler sur telle situation, telle situation. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'a envoyé à la haie. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'a envoyé à la haie. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui lui a dit d'avoir des avocats. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui lui a dit. Demande très bien ton chat Blé Goudé là, qui l'a envoyé là-bas. Il va te dire. Toi, vous êtes en alliance, hein? Vous vous entendez très bien. Ton patron même sait comment Blé est arrivé à la haie. Il sait dans quelles conditions Blé est arrivé. Blé, on sait que vous êtes en alliance. Donc, Laurent Gbagbo, ce qu'il doit faire là, ce n'est pas à toi de le dire. Nous, notre chef là, il nous aime comme ça. Mais il est sous contrainte juridique. Et les avocats qui sont à sa disposition sont très efficaces. Tu as compris? Parce que toi, tu as l'argent volé, l'argent des sang des innocentes personnes. L'argent du sang des innocentes personnes. C'est ce que vous utilisez pour payer les avocats. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Maître Abiba, elle a poursuivi Soro Guillaume ici, il courait comme une souris. Maître Abiba, elle est très efficace, elle est avocate. Tu as compris? Toi, tu allais écrire à la direction des Nations Unies. Mais nous, ce n'est pas la direction des Nations Unies. C'est au secrétaire général des Nations Unies que nous, on a écrit. C'est au secrétaire général, on a envoyé dossier en béton. Le secrétaire général lui-même, il est arrivé en Afrique. Et puis, les cadres l'ont croisé. Ils ont parlé avec lui. Plusieurs dossiers et documents ont été transférés à l'Élysée. Il y a une maman qu'on appelle Christine Zokou. Elle est à Paris là-bas. Elle s'appelle Christine Zokou. Elle a fait un dossier en béton qu'elle allait déposer au sous-sol de l'Élysée. Christine Zokou arrivée à l'Élysée, elle a été tellement tabassée, traquée par les Français. Parce que nous ne sommes jamais aimés, nous n'avons jamais été aimés. Vous êtes les chouchous du système Voga. Pourquoi vous êtes en difficulté? Parce que vous êtes en palabre avec Draman Ouattara. C'est un palabre qui se passe entre vous. C'est Tidjane Thiam qui a voulu que la Cour africaine libère les proches de Soro parce qu'il a besoin de l'électorat. De l'électorat ou bien comment on appelle, des hommes, des supporters de Soro derrière lui. Parce que lui, il n'a plus de parti politique. Le PDCI l'a vomi. Et le PDCI a refusé qu'il soit candidat du PDCI aux élections présidentielles. Donc, lui cherche où il va s'adosser.
C'est Tidiane Thiam. L'élément de Macron, c'est lui qui a fait ce travail. C'est pas Soro. Je vais te préciser ça. Voilà. Et puis, il faut nous respecter. Parce que nous, on est très efficaces. Les vidéos que nous on fait, c'est ce qui vous dérange et vous traumatise. Voilà. Et puis toi, tu dis oui, maintenant les cyberactivistes pour Soro ont toujours souhaité qu'on libère le président Laurent Gbagbo. Machin, c'est rentré ici. Nous, on ne vous a pas envoyé. C'est pareil, nous, on a multiplié les vidéos que vous avez changées. Que vous êtes rendu compte qu'il est mieux pour vous de vous séparer des dramas. Et toi, tu attends quand Soro va être président. Et puis toi, tu vas maintenant nous aider. Mais qui vous a demandé même de nous aider? Vous êtes des tueurs. On n'a pas besoin d'aide venant de Soro. Soro lui-même, il a cherché à rencontrer Laurent Gbagbo. Il a cherché à croiser Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a dit niet. Et pour cela, Macron s'est fâché contre le président Laurent Gbagbo. Tu crois que Gbagbo Laurent il a le temps de discuter avec un criminel comme Soro? Tu crois qu'il a le temps de parler avec un criminel comme Soro? Mais il le faisait avant parce qu'il pensait que Soro allait changer. Maintenant où il s'est rendu compte que tout le monde le prend pour un idiot, mais il s'est rangé. Pas parce qu'il est ouvert et qu'il sourit et qu'il rigole avec les gens, mais parce qu'il aime l'homme. Gbagbo Laurent, il aime l'homme. C'est pas pro Gbagbo, c'est pas militant du FPI. Gbagbo Laurent lui-même, il aime l'homme. Sa nature, c'est comme ça. Chaque jour, le Front populaire ivoirien demande et réclame la libération de tous les prisonniers. Toi, tu n'entends pas ce discours. Nos meetings ont fait. Nos sittings ont fait. Conférences de presse animées par les cadres, par les femmes de l'OFPI, par la présidente, la vice-présidente, la présidente de l'OFPI, Odette Lorignon, par tous les cadres du Front populaire ivoirien. Tout ce qu'ils font comme discours, c'est de demander la libération de tous les prisonniers politiques. Soro lui-même, il a fait plusieurs vidéos, il a fait plusieurs posts sur son tweet, il a fait tout, mais rien du tout. Il ne faut pas dire que Soro a fait quelque chose ici. Il n'a rien fait de bon. Il ne faut pas mentir ici. La seule personne qui a voulu qu'on libère ceux-là et qui a influencé la cour africaine, il s'appelle Tidiane Thiam, qui a actuellement besoin de personnes derrière lui par rapport à une ambition présidentielle qu'il a actuellement dans son cœur parce qu'il est soutenu par Macron. Madame, ressaisis-toi. Et puis je vais t'informer que nous allons toujours faire nos vidéos. Tu es content, tu n'es pas contente. Tu apprécies, tu n'apprécies pas. Ce n'est pas notre problème. Et puis connexion, tu ne cotises pas connexion à nous. Nous, là, c'est avec notre propre argent. On ne nous paye pas pour parler. Ou aussi bas activistes pour Soro qu'on paye matin, midi, soir. Nous, on ne nous paye pas. Et puis nous, on parle. Nous, on travaille à la sueur de notre front. L'argent qu'on gagne à la sueur de nos fronts, on prend pour payer nos connexions. On met nos crédits, on met nos passes. Et puis on fait nos vidéos. On mène le combat avec le cœur, avec la sincérité. Nous sommes convaincus que Laurent Gbagbo nous aime. Et Laurent Gbagbo, son amour va au-delà de ses militants et de ses sympathisants. Il aime tous les Ivoiriens. Tu as compris? Donc, désormais, il faut la fermer. Tu parles encore, je vais te répondre. Et mon ventre, là, ce n'est pas valise. Je vous remercie.